Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment télécharger les données climatiques. Et donc, nous allons devoir choisir un navigateur, que ce soit Chrome ou Google Explorateur. Et ça dépend de quel navigateur vous utilisez. Et donc, on va essayer de rentrer déjà dans Google Chrome, donc ici. Et puis on va chercher ce lien là. Et voilà, vous tapez power.lag.nasa.gov/data et vous tapez ce lien là. Vous allez avoir des informations qui vont s'afficher sur votre écran. Et donc vous allez devoir choisir. Ensuite, le premier lien que vous verrez, NASA Power Data Access Viewer Dev. Donc vous allez cliquer là-dessus et attendre que la page se charge. Et ici vous avez l'onglet français, anglais, ça va dépendre. Il y a des serveurs qui traduisent en même temps. Donc ici on va attendre le chargement de la plateforme NASA, où nous allons télécharger des données pluviométriques. Voilà, donc nous vous invitons à vous abonner massivement. Il y a plus de 98% de personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Voilà, donc voici les outils de zoom ici que nous avons. Voilà, on va juste aller rechercher un point, une zone où on va extraire des données. Donc moi je vais aller chercher dans la ville de Mans. Bon, c'est une région où il y a assez de pluie, donc on va ensemble voir quelle est la quantité de pluie qui tombe chaque mois et chaque année. Donc les données climatiques ou les données pluviométriques mensuelles et annuelles. Donc nous vous invitons également, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. C'est la seule manière de nous soutenir. Voilà, likez et partagez aussi nos vidéos. Donc je continue toujours de zoomer. Je suis déjà dans la ville de Mans. Donc je vais au niveau de point unique. Au niveau du point unique, je clique un point. Voilà, vous avez vu déjà le point. Et puis on va venir maintenant dans les paramétrages et puis on va juste régler certaines choses. Donc je remets le point là et je viens au niveau de point unique, je défile. Au niveau de communauté utilisateur, je prends agroclimatologie. Ensuite je prends selecta et temporal average. Là je choisis mensuel et annuel. Ici on va devoir chercher des données mensuelles et annuelles. Ça dépendra. Déjà voici les coordonnées, les latitudes qui sont là du point, donc ça vient automatiquement. Ici nous allons devoir choisir l'intervalle de l'année. Donc on va prendre l'année 2000. On va voir quelle est l'année qu'on doit choisir ici. Les années 2010. À l'intervalle de 2010 à 2022, ça fait déjà 12 ans d'intervalle. Et ici dans ce paramètre là, on va aller chercher les données de la précipitation. Vous avez plusieurs types de données là-bas, donc après je vais refaire une autre vidéo pour... Voilà, ici je prends, vous choisissez les deux types de précipitation, sum average et puis average seulement. Et vous allez continuer, on va glisser vers le bas afin de choisir le format. Donc ici nous allons choisir le format CSV. Voilà, et puis l'ouvrir directement sous Excel.
Voilà, ici on va voir sur le fichier déjà. Voilà, c'est déjà téléchargé. Donc on va double-cliquer là-dessus pour que le dossier puisse s'ouvrir directement sous Excel. Et donc on va devoir arranger les choses parce que c'est venu de manière désordonnée. Et là ainsi je viens sélectionner à partir de ce niveau là, je sélectionne tout. Désolé à dépasser. On va remonter vers le haut afin de mieux cadrer. Et voilà, donc là je fais un clic droit, je fais copier. Je vais ouvrir une autre feuille Excel, donc je fais coller ici. Après avoir collé, on va attendre le chargement. Voilà, ça y est. Et donc on va encore essayer d'arranger. On choisit maintenant une seule cellule, puis on vient au niveau de menu données, on va aller au niveau de convertir. Voilà, une fois on clique dessus, on fait suivant. On va donc choisir la virgule, on fait suivant et attendre, on fait terminer. Voilà, les données sont bien ordonnées. Et là, je vais donc faire la mise en forme. Je fais quoi? Je vais devoir réduire la cellule ici. Voilà, on descend vers le bas. Je vais devoir supprimer la dernière ligne. Non, lui n'est pas important pour nous. Je fais clic droit et puis je supprime cela. Clic droit, je fais supprimer. Et voilà, c'est tout. Donc on va devoir, voilà, j'ai bien recadré ça maintenant. Voici les données climatiques que nous avons déjà obtenues sur la plateforme de la NASA. Et donc je vais devoir faire la mise en forme, attribuer des couleurs pour pouvoir différencier. Et donc voici ça. Vous allez déjà remarquer, voilà, hier, c'est déjà l'année, on a janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'en décembre. Et après décembre, on a les données annuelles. Les données annuelles qui sont là. Donc vous pouvez déjà remarquer et voir en fonction des données que nous avons ici, voir déjà à partir de quel mois il pleut déjà dans la ville de Mans et ses environs. Voilà. Donc je vais devoir aller au niveau de accueil et attribuer une couleur pour cette cellule. Voilà. Donc après avoir fait tout ceci, vous allez devoir enregistrer votre fichier, peut-être maintenant au format Excel pour pouvoir. Mais avant ça, retenez qu'ici nous sommes en train de faire un travail sans créer d'abord le tableau. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à faire comment créer un tableau ou n'arrivent pas à créer un tableau sous Excel, on va devoir faire une vidéo prochainement là-dessus pour vous montrer comment créer un tableau. En fait, vous m'excusez, parce que ici c'est déjà on va pas apprendre à créer le tableau à partir de ce niveau là. Donc vous me suivez déjà comment j'attribue des couleurs. Voilà, donc après avoir attribué les couleurs d'ici, on va maintenant marquer une différence pour les années de 2010
à 2022 pour les données mensuelles que nous avons obtenues. Et après aussi, nous allons attribuer autre couleur pour le cumul des données mensuelles. Donc voilà, voici, je augmente ou j'applique autre couleur. Voilà pour le cumul mensuel. Maintenant on va donc devoir attribuer autre couleur également. Et déjà là, le tableau est déjà prêt et propre à visualiser. N'hésitez pas de vous abonner, de liker un pouce bleu et de partager nos vidéos. Voilà. Et pour nous soutenir. Vous pouvez également nous laisser des commentaires, des messages en commentaire. Et désormais, nous sommes disponibles pour vous répondre. Donc voilà, tout est bien structuré maintenant. Tout est bien structuré, mais nous n'avons pas encore créé un tableau. Donc, dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment créer un tableau sous Excel et jusqu'à l'enregistrement. Je vais essayer de revoir le format des textes ici. Pour tous ceux qui continuent de s'abonner, nous leur disons merci. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, vous pouvez vous abonner. Pour nous soutenir, ça nous fait vraiment plaisir. Et également partager nos vidéos, activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Voilà, donc ça, ce sont les données de la pluviométrie. Après, je ferai une autre vidéo concernant les humidités et les températures. Voilà, donc nous sommes déjà presque à la fin de notre vidéo. Le tableau est déjà propre et toutes les données y sont. Ça va vous aider, surtout les étudiants en géographie ou d'autres départements connexes pour vos différents travaux sur terrain ou vos exercices. Voilà, désormais si vous avez besoin des données, vous pouvez venir sur la plateforme de la NASA et en tirer profit. Merci de nous avoir suivis. À nous revoir bientôt pour une toute nouvelle vidéo.